Hello hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode et aujourd'hui, comme tu l'as vu au titre, on va parler d'apprendre à se détacher et d'arrêter de forcer. Alors c'est vrai que le titre, il peut paraître un petit peu flou comme ça, mais ce dont on va parler, c'est vraiment se détacher des choix des gens, se détacher de ce que les gens disent et ne font pas ou font. En fait, se détacher de ça et apprendre à, quand ça se passe pas comme tu l'avais prévu vis-à-vis des gens, ne pas forcer pour ne pas te mettre dans une position de dépendance. Pour vous expliquer un petit peu le truc et pour que vous y voyez plus clair, en gros, on va prendre un exemple. Ça peut s'appliquer tout ce que je vais vous dire dans cet épisode, ça peut s'appliquer en amour, en amitié, dans la famille et cetera. Vraiment, c'est pas du tout que pour l'amour ou que pour l'amitié, ça s'applique vraiment à toutes les personnes que vous rencontrez dans votre vie et moi, j'ai souvent eu ça et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui parce que je me suis rendue compte, même si ça fait pas du bien à avouer, que, j'étais vraiment une forceuse et je le suis toujours, mais je travaille dessus. Donc pour mon exemple, on va dire que, vous avez quelqu'un de votre entourage, un ami ou une amie, que vous avez, rencontré il y a pas longtemps, on va dire et qui va vous dire: «Oui, ce serait trop bien qu'on se fasse une soirée, qu'on se fasse, une sortie, à tel endroit», enfin bref, qu'on se voit, tu vois? Qu'on passe une après-midi ensemble, j'en sais rien et du coup, vous allez être là: «OK, super et tout, elle m'a proposé ça, c'est cool, j'ai envie». Et en fait, il se passe un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines et vous avez pas de nouvelles. La personne, elle vous en reparle plus jamais de ça et la soirée elle vous dit: «Ouais, j'aimerais qu'on se fasse une soirée» et puis vous n'avez plus jamais, de nouvelles, pas un message pour vous proposer des dates, pas un message pour vous dire: «Ah, tu sais, on avait dit qu'on ferait ça, donc du coup, est-ce que tu es dispo?» Non, non, rien du tout et dans ces moments-là, en fait, souvent, on va se dire: «Ah non, mais elle a oublié, ou il a oublié, elle est prise par le temps, elle a beaucoup de travail en ce moment» et cetera. Mais la réalité et ce que j'ai vraiment appris, c'est que arrêtons de se donner arrêtons de leur donner des excuses. En fait, la personne, si elle voulait vraiment faire ça avec vous, si elle voulait vraiment organiser quelque chose avec vous, vous auriez eu un message beaucoup plus vite. Vous auriez eu un message dans la semaine, vous auriez eu un message dans les 2 semaines et vous seriez pas là à attendre et à vous dire: «Oh non mais Bichette elle a oublié». Non, non, elle a pas oublié. Juste elle a dit ça. Enfin peut-être qu'elle a oublié, mais du coup ça veut dire qu'elle le voulait pas vraiment ou alors elle s'en rappelle mais finalement, elle a plus trop envie. Et en fait, ce que je veux vous dire avec ça, c'est déjà arrêtez de leur donner des excuses, arrêtez de vous voiler volontairement la face. En fait, vous mentez à vous-même pour des gens, heu, qui, heu, qui n'en valent pas la peine. Enfin, ce que je veux dire, c'est que arrêtez de leur trouver des excuses pour vous convaincre que, que ce sont des personnes comme vous, que ce sont des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Je sais que, bah, ouais, c'est décevant et moi-même, je suis la première à être déçue quand je vois qu'en fait, il y a encore une personne qui agit de cette manière-là avec moi. Mais en fait, je suis là: «Eh, c'est bon, toi, tu as tes valeurs. Moi, je sais que si je dis, à quelqu'un, faudrait trop qu'on se fasse une soirée et tout, dans la semaine, elle a un message». C'est sûr, pour lui proposer des dates, pour lui proposer, enfin, voilà, pour lui proposer le truc. Je sais très bien que ce que je dis, bah, je vais le faire. Je dis pas, en l'air comme ça. Et du coup, si c'est votre cas aussi, en fait, arrêtez de donner des excuses aux gens pour vous rassurer, pour vous convaincre sur le fait que: «Non, mais c'est des gens bien, ils sont comme moi, c'est juste là, il ou elle a oublié, et cetera». Non, non. Je vous le dis, moi aussi j'étais comme ça, moi aussi je suis toujours comme ça, mais je sais au fond de moi que je me voile la face toute seule. Vraiment, je me voile la face toute seule parce que la réalité, c'est que non, les personnes, elles sont pas comme vous. Les personnes, elles ont dit ça dans le vent et juste elles fonctionnent pas pareil. Sauf que vous, quand vous dites quelque chose, bah, vous le faites, contrairement à ces personnes-là. Petit 1, arrêtez de leur donner des excuses et vous, arrêtez de vous donner des excuses aussi à vous pour leur envoyer un message, parce que vous dites: «Oh cette personne a oublié, du coup je vais lui envoyer un message pour lui dire: "Ouais, tu te rappelles, on avait dit qu'on ferait ça, faut qu'on le fasse"». En fait, si la personne alors si c'est vous qui en aviez parlé, logique que ce soit vous qui le fassiez, mais sinon, si c'est la personne qui avait lancé l'idée et cetera, et ben juste n'envoyez pas de message. C'est pas
ne vous donnez pas des excuses non plus pour envoyer un message parce que, finalement vous avez vraiment envie que ça se fasse et du coup vous le rappelez à la personne. Est-ce que quand vous étiez petit à Noël, vous avez oublié une seule seconde la boîte de Playmobil que vous vouliez? Je ne pense pas. Est-ce que quand vous l'avez dit à votre maman, quand vous avez dit: «Oui maman, j'aimerais trop cette boîte de Playmobil», est-ce que vous avez oublié votre boîte de Playmobil depuis que vous l'avez dit à votre maman? Bah non, vous y avez pensé tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et beh, en fait, c'est pareil pour ça. La personne, si elle a réellement envie, c'est pas parce qu'elle vous a dit la chose qu'elle va oublier. Non, justement, si elle vous a dit la chose, c'est qu'elle est prête à et que, bah, voilà, normalement, si elle a vraiment envie, elle va vous proposer, dans, les jours qui viennent. Enfin, ce que je veux vous dire, c'est que c'est une question faut arrêter de vous rassurer avec des excuses, arrêter de vous rassurer en leur donnant et en vous donnant à vous-même des excuses, parce que la réalité, c'est que juste ces personnes-là n'avaient pas assez envie et la réalité et vous le savez au fond de vous, c'est que juste, elles n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Elles ont dit ça dans le vent, elles s'en foutent. Croyez-moi que ces personnes-là, le jour où elles ont vraiment envie de quelque chose, elles l'oublient pas, hein. Elles l'oublient pas, enfin et le pire, c'est que c'est pas méchant de leur part. Je sais que c'est pas méchant de la part des gens qui disent dans le vent, sûrement ils s'en rendent même pas compte, c'est inconscient, ils le disent comme ça et en fait, bah, voilà, après ça passe, ils ont dit ça un peu, people pleaser, un peu, pour être un peu mondain, faire de la com là, mais mais en réalité, ils le pensaient pas vraiment ou alors, ils considéraient pas réellement l'option de se voir ou de faire une soirée et cetera. Et je sais que réaliser ça, ça peut faire mal, mais le truc, c'est que ne pas réaliser et continuer à se mentir à soi-même, alors qu'au fond de vous, vous savez quand même bien que vous auriez pas agi comme ça. Et ben, je sais que ça peut faire mal, mais en vrai, c'est la solution pour arrêter d'être déçu tout le temps. Arrêter de en fait, c'est triste ce que je vais dire, hein, mais arrêter de trop en attendre des gens que vous connaissez peu, des gens qui ne sont pas comme vous, qui n'ont pas les mêmes manières de fonctionner que vous. Enfin, si vous êtes quelqu'un qui agit, comme moi par exemple qui, bah, quand, je dis quelque chose, je vais le faire. Si vous êtes pareil, n'en attendez pas trop des gens, comme, bah, je vous décris, qui vont dire des choses, mais qui vont pas, finalement, les faire après et qui vont du coup passer au-dessus. En fait, n'en attendez pas trop des gens comme ça, en tout cas sur ce sujet-là, parce que vous allez être déçus, vous allez vous décevoir. Enfin, c'est pas que vous allez vous décevoir tout seul, mais la votre part de déception votre déception, vous avez votre part de responsabilité dans votre déception. Pardon, ça j'ai bégayé. Mais voilà, dans la déception, que vous pouvez avoir suite à des actions des gens, vous avez votre part de responsabilité parce que ça dépend de des attentes, en fait, que vous avez mis, dans telle ou telle personne. Ça dépend, des exigences, des attentes et cetera, voilà et les personnes qui fonctionnent pas comme vous, qui ont des valeurs pas pareilles que vous, qui voilà, qui fonctionnent pas comme vous et beh, méfiez-vous, pas parce que je dis pas que c'est des mauvaises personnes, tu vois? Je suis pas là pour défoncer les gens qui agissent comme ça. Peut-être que je les critique, mais je suis là surtout pour les gens qui sont comme moi, les gens qui souffrent, des gens qui disent des choses, un peu, inconsciemment. Je suis là pour justement vous dire, détachez-vous et arrêtez de forcer la main. Arrêtez d'aller envoyer un message pour, dire: «Ah ouais, tu te rappelles, tu dit qu'on ferait ça». La personne, si elle avait vraiment envie, elle s'en rappellerait. Tu pas besoin de lui rappeler et voilà, c'est triste, mais quand tu fais ça, quand tu envoies un message, à la personne pour lui dire: «Eh, tu te rappelles que nin en fait, tu agis en forceur ou en forceuse et en conséquence, tu as une position de, dépendance, en fait. Parce que la personne, si elle est pas trop, teubée quand même, elle se rappelle bien, en lisant ton message, voire sans même lire ton message, que c'est elle qui a proposé ça à la base et qu'elle ne t'a pas donné suite. Hem et en fait, elle va juste se dire: «Ah ouais, OK, cette personne, elle veut vraiment le truc, elle appuie vraiment le truc» et le fait que ce soit toi qui lui envoie un message pour quelque chose que elle t'avait proposé, c'est pas dans l'ordre des choses, en fait, c'est inversé et ça va juste te donner une position de dépendance
Et donc, qui dit position de dépendance dit quand même position de relative faiblesse, je pense. Donc voilà, donc c'est pas ouf, je trouve, dans une relation. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est n'agissez pas comme des forceurs, n'agissez pas, même si je sais, je sais que vous on meurt d'envie d'envoyer un message à la personne. On meurt d'envie parce que on a quand même envie que ça se fasse et on se dit: «Bah, si je lui envoie un message, même si je fais un peu forceuse, bah, ça va sûrement se faire». Mais le truc, c'est qu'on voit vraiment le vrai visage des gens quand c'est eux-mêmes qui prennent les décisions. Parce qu'en fait, en faisant ça, tu te rassures tout seul. En fait, tu veux te rassurer tout seul. Tu veux te rassurer qu'après que tu as envoyé ce message, la personne va te dire: «Ah oui, oui, c'est vrai, désolé, j'avais oublié». Et là, du coup, tu vas faire: «Ah oui, c'est bon, machin». Mais la réalité, c'est qu'au fond, je dis pas que l'amitié, elle est foutue et cetera, hein, pas du tout, ou l'amour ou j'en sais rien. Je dis juste que au fond, tu sais que cette personne, elle fonctionne pas comme toi là-dessus et que la réalité, c'est qu'elle avait pas réellement envie, sinon elle t'aurait proposé d'elle-même, en fait. Donc quand il se passe des trucs comme ça, moi, ce que je te conseille, c'est, même si c'est dur sur le moment, juste t'observes, tu t'envoies pas de message, tu relances pas enfin, tu relances pas si c'est elle qui a proposé, tu vois? Enfin, c'est pas dans l'ordre des choses, c'est pas logique. Si vous avez proposé ensemble ou si c'est toi qui as proposé, OK, mais si c'est la personne en face de toi qui a lancé l'idée, tu vraiment pas à relancer. C'est elle qui a proposé, c'est à elle de faire la démarche, c'est pas à toi. Et donc quand il se passe des trucs comme ça, observe, ça peut faire mal, je suis d'accord. Franchement, ça peut vraiment décevoir. Mais observe, prends note et du coup, tu sais que cette personne-là, tu te méfies en fait. Tu pour toi-même, pour pas être trop déçu tout le temps, des gens parce que, bah, voilà, tu prends note, tu fais: «OK, la personne, elle fonctionne comme ça». Donc bah, à l'avenir, quand elle va dire des trucs, je le prendrai pas du tout à cœur, je le prendrai pas du tout personnellement et s'il y a suite, et bah, très bien, et bah, ce sera cool, tu vois? Et s'il y a pas suite, bah, je serai pas déçue parce que dans tous les cas, je sais que ce que la personne dit, c'est à prendre avec des pincettes parce que s'il y a beaucoup de chances que ça ne se réalise pas et qu'elle dise ça dans le vent. Écoutez, voilà pour cet épisode, il était pas très long, mais je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire, mes idées principales. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être éclairé sur, bah, sur le fait d'arrêter de forcer, sur le fait de juste, bah, peut-être en attendre moins des personnes qui fonctionnent comme ça pour moins être déçu. Sinon, je vous invite vraiment à commenter, sur Spotify, on peut commenter. Sinon, n'hésitez pas à laisser, des petites étoiles sur Apple Podcast, Amazon Music, je pense que ça doit peut-être être comme ça aussi. Enfin bref, quelle que soit votre plateforme d'écoute, même si vous écoutez, sur YouTube, bah, n'hésitez pas à commenter aussi, et à venir suivre le compte Instagram. Je vous rappelle qu'il est, dispo, je le mets tout le temps en barre de description et cetera. N'hésitez pas à aller suivre ça et je vous retrouve très bientôt puisque les épisodes de calendrier de l'avent, sont toujours d'actualité. On est en plein mois de décembre donc ça continue. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt.